Et c'est l'heure de vous retrouver, Anaëlle Verzo, bonjour. Bonjour Mathieu. Troisième partie de votre reportage à Rouen, 1 an et 3 mois après l'énorme incendie de l'usine Lubrizol et des entrepôts de Normandie Logistique. C'était dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019. 10 000 tonnes de produits toxiques partis en fumée, provoquant un panache noir de 22 km de long qui était visible d'ailleurs jusqu'en Belgique et avec des retombées de suie d'hydrocarbures sur les jardins et les terres agricoles. Et alors qu'hier nous étions avec des médecins, je vous propose aujourd'hui de partir à 40 km de Rouen, à côté de Forges-les-Eaux à la campagne, là où les retombées de suie ont été les plus importantes, pour rencontrer une productrice de lait qui, comme 3800 autres agriculteurs de 206 communes de Seine-Maritime, a dû jeter ses récoltes, puis cesser de récolter pendant plusieurs semaines. Dans le bas de la descente de garage, il y a toute une flaque qu'on peut ramasser avec une pelle, c'est de l'hydrocarbure. On vit en pleine campagne. Jamais j'aurais pensé qu'une usine de Rouen puisse prendre une telle ampleur chez nous, quoi, auprès de la nature. Bonjour Gilda, où êtes-vous ? Oui, bonjour, je suis à Préau. Préau, pas très loin de Rouen, et alors ? Voilà, alors ma terrasse est toute noire. Et dans le jardin, j'ai mes légumes pareil, les feuilles de courgettes, tout est noir. Vous voulez rentrer, passer son peu avec tout ça. Voilà, on vient d'arriver chez Valérie. Vous avez une cheminée impressionnante, là, je vois, avec le sapin de Noël qui est à l'intérieur. Hier, on a fait Pôle Nord, maison du Père Noël, atelier des elfes, grange pour les reines. C'est l'écurie du bonheur. Je vois un panneau au-dessus de la cheminée. Il y a quelqu'un qui passe. Ils avertissent. C'est le mari, à tous les coups. On produit notre lait. Il y a le lait d'ânesse frais, le lait de vache laitière et un refuge, donc, l'écurie du bonheur, donc, qui aujourd'hui comporte 40 équins. Violette, les filles, elles sont là-bas. C'est une petite fille qui cherche les copines. Alors voilà, alors ici, c'est la maison des enfants aussi. C'est pas que la maison des chevaux. Non, alors, Valérie, alors le jour de Lubrizol, vous vous en souvenez bien ? Le jour de l'incendie ? Alors moi, j'ai été avertie par une amie qui m'a envoyé une photo en me disant « Oh, mais c'est quoi ces traces noires ?» Des traces d'huile ou je sais pas quoi, noires sur les abreuvoirs, enfin dans ces abreuvoirs. Et puis, je vois noir sur ma voiture, mais ne m'inquiétez pas plus que ça. On s'est dit, bon, bah voilà, il y a de la fumée noire. Et on était dehors, sauf que là, on commençait vraiment à avoir les bronches qui brûlaient, les yeux qui piquaient, donc comme les chevaux, voilà, la même chose. Et là, on nous a dit, rentrez toutes les vaches. On m'a pas dit de rentrer les ânes, mais moi, j'en ai déduit, rentre tes ânes, rentre tes chiens. Vous avez eu ordre de ne pas récolter le maïs et de jeter le lait. Le lait de vache. Parce que je revois toujours cette image où moi, je pensais que c'était fini. Ah oui, c'est encore très dur là. Non, mais parce que, comme j'explique, vous avez vu dans quelles conditions on travaille quand même. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que on est toujours dehors. Là, quoi. On est dehors, on est avec nos animaux. Les animaux passent toujours en premier, nous on passe après. Moi, je me souviens, il était parti là-bas, dans sa salle de traite, et puis il a fait son boulot, comme il fait tous les jours. Et là, je le vois ouvrir le robinet, et le lait qui part directement dans la fosse à lisier, quoi. Dans la fosse à lisier. La fosse à lisier, c'est la merde. C'est la merde des vaches qui vont là, et qu'après, c'est dur, qu'on se dit, mais attends, on est quoi ? C'est votre mari qui a dû faire ça. C'est lui qui a fait le geste, puisque c'est lui qui s'occupe de ce côté-là, hein, du côté vraiment vache laitière. Faut que je commence à me dire, bah oui, mais attention, parce que moi, mes laits des ânesses servent à faire du cosmétique. Donc, le bon sens, je me dis, mais je vais pas garder de lait d'ânesse. Alors, il faut savoir que les ânons en boivent aussi. C'est pour ça aussi, mes ânons, aujourd'hui, ils vont bien, mais on attend, on verra. Parce que bon, faut savoir aussi que les ânons, ils l'ont bu, ce lait. C'est comme les veaux ont bu le lait de leur mère. Il y a des questions qu'on se pose, nous, en tant qu'agriculteurs, où on n'a pas la réponse. La viande, les gens vont la manger. La viande du veau qui a bu le lait de la vache. L'avenir, on fait comment ? Moi, au mois de mars, j'ai des ânons qui ont une patte en moins, ou qui ont des problèmes respiratoires, ou alors que je peux pas sortir du ventre, ou qui meurent dans le ventre de la mère. Comment prouver que c'est dû à l'accident de Lubrizol ? Et financièrement, comment je peux faire ? C'est ça aussi. Ça, je me pose au quotidien, quoi. Tous les jours, je demande à mon mari, t'as eu un bellage aujourd'hui ? Oui. Ça s'est bien passé ? Oui. Là, actuellement, on a une quantité de diarrhée chez les veaux, quoi, chez les petits.
je fais les petits qui naissent actuellement, donc les mers étaient pleines au moment de Lubrizol, quoi. Ah, et du coup, On se pose des questions au quotidien. Et si demain on devait faire des analyses, on n'a pas les fonds pour faire analyser les incidents qui pourraient... C'est sûr que si on en a un, si on en a deux, c'est pas Lubrizol. Mais si on vient à dépasser un taux, et on sait même pas combien de taux, hein, ils n'ont pas posé de barrières, enfin. de barrières, quoi. Bon, 1, 2, je comprends, mais si on arrive à 5, 6 qui ont la même maladie, le même symptôme, ou ceci, cela... Parce que bon, je parle des animaux, mais je parle des enfants... Ils l'ont respiré, hein, cette fumée. Le jour même, il y en a qui étaient dehors le matin. Ouais. Enfin, moi, j'en ai encore peur de toute façon. Vous en avez peur encore maintenant? Ouais, de Lubrizol ou de toute usine ou de toute. Je me dis, mais on n'est pas protégé, quoi. Alors, Lubrizol a indemnisé une partie des agriculteurs touchés par les retombées de suie, mais nous verrons demain que l'argent versé ne suffit pas à compenser les pertes. Et en attendant, on peut réécouter.